Alors techniquement, le système du vase pourrait être utilisé ici, le système qu'on avait utilisé sur le vase, mais on a quand même de la perspective et ça va se voir si on plaque le motif comme ça sans simuler la perspective. En plus, la technique qui va nous permettre de simuler la perspective va nous permettre aussi de mettre un motif différent de chaque côté, ou peut-être une couleur différente, le même motif mais avec une couleur différente, ou deux motifs. Donc la technique va être un peu différente. Mais malgré tout, je vous montre ici comment on pourrait faire la technique qui a été appliquée sur le vase, donc quelque chose d'assez simple. Il faut arriver à supprimer ce qui est transparent autour du sujet. Alors je vous montre, hein. Regardez bien, vous allez tester après quand même. Je vais dupliquer l'arrière-plan en l'amenant le calque sur l'icône à gauche de la corbeille. Bien, l'arrière-plan, là j'enlève l'œil, je n'en ai pas besoin. Je vais travailler sur la copie ici. Je vais ici au lasso polygonal. Normalement, ce sont des outils vraiment foireux qu'on n'utilise pas pour faire des retouches photos. Mais oui, j'utiliserais quoi si je voulais faire quelque chose de propre? Ben, la plume, en fait. J'utiliserais plutôt la plume ici pour faire quelque chose de propre, les courbes, les tracés vectoriels, je veux dire. Mais bon, ici, c'est pour la démonstration rapidement au lasso. J'enfonce la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis et je vais rapidement entourer la poubelle, là, comme ça, avec ces détails. Encore une chance qu'il n'y a pas de courbe, hein, parce que sinon il faudrait vraiment utiliser la plume et pas le lasso. Voilà. Donc j'ai une sélection qui sélectionne la partie sur laquelle je veux mettre la texture. Et je vais ajouter sur le calque un masque en cliquant sur l'icône ici. Voilà. Donc on ne voit que la partie sur laquelle on va mettre la texture. Et le reste, ça va être très similaire à ce qu'on a fait pour le vase. Donc j'ai l'image du motif là dans un autre onglet. Je vais le déplacer vers cette image-ci. La voilà. Je duplique l'objet ici. C'est comme pour le vase là. Je duplique l'objet, je le mets au-dessus. Je dois enlever sur la partie gauche qui est encadrée, enlever la couleur, c'est toujours mieux. Image, réglage, désaturation. Mais c'était déjà un objet gris, donc c'était quasiment inutile de le faire. Je la mets en mode produit. Voilà. Ah oui, au fait, je dois aussi faire Alt entre les vignettes pour que le calque de base ici soit les deux façades de la poubelle. Et voilà, commence déjà à avoir l'effet. Donc il va falloir jouer sur les curseurs d'écrêtage en double-cliquant à droite du calque. Gris qui est au-dessus. Voilà, on a ce genre d'effet. L'opacité, on joue dessus aussi. Donc on joue sur les deux. Et voilà donc une simulation de l'objet texturé. Et j'ai pas fait les reflets encore là. Je réaffiche le calque d'en bas parce qu'il y a un décor qui est important ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc dans ce cas-là, contrairement au vase, le décor, il fallait quand même le garder. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dupliqué le calque et j'ai travaillé sur la copie. Il a fallu que je fasse en sorte que sur le calque ici, l'objet soit entouré de transparence. Donc j'ai ajouté un masque après avoir fait le lasso. Et sinon, le reste, c'est la même chose. Alors, essayons quand même de voir si on ne peut pas faire les reflets. Donc il s'agit de dupliquer le calque gris du dessus, éventuellement le mettre en mode superposition. Dans l'écrêtage, le curseur revient en place. Donc voilà ce que ça donne. Comme sur le vase, ça, le calque gris en mode superposition avec les curseurs que j'ai remis en place. Hein. J'ai double-cliqué à droite, il est remis en place.
Donc ça a tendance à tout affadir. Je veux que ça aille seulement sur les parties les plus claires, donc je vais jouer ici sur le curseur et c'est là les parties les plus sombres du calque gris qui sert à faire les reflets, elles doivent disparaître. Voilà, et ça marche. Donc si on regarde ça, poubelle originale avec texture tout simplement, avec l'ombre, avec le reflet, avec les deux. Voilà. Vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, ce qui est drôle, c'est que si vous montrez la photo ici à certaines personnes et vous leur demandez comment est-ce que je pourrais mettre une texture dessus pour que ça ait l'air réaliste, ils vont vous dire ah, mais il faut faire ça en 3D, il faut refaire la poubelle en 3D pour pouvoir mettre une texture dessus. Ça, c'est typique, hein, j'ai souvent ça. Et donc, au niveau du coût, on est une histoire de 4 ou 5 heures de travail, quoi, par rapport aux 2 minutes ici. Alors, donc, le problème de cette technique que je viens de faire, c'est que il n'y a pas en perspective le motif, il n'est pas en perspective du tout, il est plaqué, et ça marchait bien pour un objet assez plat, vu de face, mais là, il y a de la perspective, et donc, quelqu'un qui a l'œil va peut-être se dire, tiens, il y a quelque chose de bizarre quand même. Alors bien sûr, on peut encore modifier la position de la texture en cliquant sur elle. Ça, c'est évident. On pourrait même la remplacer rapidement par une autre. Là, je zoome en arrière. Je vais peut-être montrer qu'on peut aussi la rétrécir. Voilà. J'aurais pu l'agrandir aussi.